Bienvenue. Vos sujets importants de la semaine. Monsieur Vincent Caron, le député de Portneuf, répond aux employés du Centre régional hospitalier de Portneuf. Le Gala Diamant, une nouveauté dans la MRC de Portneuf. La compétition Serge Gilbert a attiré à l'Aréna de Saint-Raymond 399 jeunes. Le dépouillement de l'arbre à Renault-Jouet pour une deuxième année consécutive. Et un avis public de consultation pour ce qui est de la ville de Saint-Basile de Portneuf. Bienvenue à votre émission à la une du 21 février 2025. Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, a réagi en visioconférence à l'article qui est paru dans le journal local Le Courrier de Portneuf. Et celui-ci annonçait des coupes dans les postes d'infirmières à l'hôpital régional de Portneuf. Il a tenu à rectifier les propos de la représentante du syndicat. L'article qui est paru hier dans le Courrier de Portneuf suscite beaucoup de réactions. Puis encore une fois, je comprends la population parce que en tout cas, je l'ai lu, relu et je peux comprendre que certaines personnes puissent l'interpréter d'une certaine manière en fonction des propos donc qui sont tenus par la présidente de la FEC. Est-ce que quelqu'un peut penser que je vais rester les bras croisés si on m'annonce que 15 infirmières quitteraient Portneuf? En tout cas, on aurait 15 ressources de moins dans Portneuf. C'est en effet mal me connaître. Moi qui me suis d'ailleurs battu pour avoir absolument la cohorte d'infirmières dans Portneuf, ces infirmières qu'on a formées et qui pour la plupart sont ici. Donc c'est vraiment mal me connaître que de penser que je serais resté les bras croisés si j'avais su que on perd comme ça des précieuses ressources. Nos infirmières, on peut pas s'en passer. L'information qui a été livrée est incomplète. La présidente a indiqué, c'est un petit peu toujours comme ça. C'est sûr que la population peut trouver que et les politiciens et les syndicalistes arrangent toujours la situation en fonction du message qu'ils veulent passer, soit à destination de la population ou à destination de leurs membres. Mais dans ce cas-ci, vraiment, il manque de l'information, ce qui fait que la population a retenu que on va couper 15 postes dans Portneuf et puis qu'on va avoir 15 infirmières de moins. Je sais pas si la population sait, par exemple, que actuellement, à Saint-Casimir, au CHSLD, on a stoppé l'accueil. Il y a plus de gens de Portneuf des gens qui résidaient dans l'ouest de Portneuf, qui peuvent entrer au CHSLD de Saint-Casimir, tout simplement parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires à Saint-Casimir. Donc ça veut dire qu'on prend actuellement des personnes de l'ouest de Portneuf, qu'on emmène à Québec, donc qu'on déracine de leur milieu, aux familles desquelles on impose aussi des voyagements vers Québec. Donc tout simplement parce que au CHSLD de Saint-Casimir, on n'a pas les ressources nécessaires. Et je me demande bien si la présidente de la FEC est allée voir le personnel là-bas, parce que je peux vous assurer que l'équipe est complètement à bout de souffle. La répartition actuelle donc ne correspond pas et on veut s'assurer de répartir adéquatement ces ressources. On n'a pas le choix, donc comme je le disais, d'abolir des postes et d'en ouvrir d'autres qui correspondent à nos besoins. En fait, l'exercice est bien simple. Il sert à consolider certains secteurs. Il sert même à maintenir certains services qu'on a mis de côté depuis un petit moment, voire même abandonnés parce que personne n'applique sur ces postes-là. Donc en fait, on veut s'assurer qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place. Encore une fois, notre souci premier, c'est de rendre le meilleur des services possibles à la population. Si on prend la population justement, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut changer les choses, il faut du changement dans notre réseau de la santé, mais quand on arrive vers une ressource, une infirmière qui est en poste depuis une vingtaine d'années et qui est de jour, par exemple, et qu'on lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais faire un petit chiffre de soir?
ben, on se heurte à une levée de bouclier. Sent bien qu'il y a 15 postes qui sont abolis, alors que 99, et je me trompe pas dans le chiffre, là, 99 sont affichés pour l'ensemble du territoire de Portneuf, dont 20 postes qui correspondent finalement au même titre d'emploi actuel qu'occupaient les infirmières pour qui les postes sont abolis, mais parfois, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, avec des aménagements du type travailler le soir ou travailler les fins de semaine ou travailler la nuit ou encore accepter la mobilité d'aller travailler sur un autre secteur d'activité. La première personne vers qui devraient se tourner ces infirmières qui ne sont pas contentes de ce bouleversement dans la vie, parce que je peux comprendre que ça peut être des fois un bouleversement, ben ils devraient se tourner directement vers leur syndicat parce que c'est exactement leur syndicat qui a négocié et accepté ces deux clauses-là. Ils en ont accepté plein d'autres, mais la clause de la mobilité et de la flexibilité. Donc peut-être qu'ils devraient aller discuter avec leur président. Dans les faits, oui, il y a une abolition de poste, mais en réalité, c'est une réorganisation du service pour être capable d'aller rendre le service le maximum qui soit à la population, que ce soit en première ligne, mais aussi dans nos CHSLD. Je voudrais savoir c'est quel type d'infirmière puis dans quel secteur, l'urgence, administratif. Ben, honnêtement, j'ai pas ce fin détail-là, Chantal, mais c'est sûr qu'en fait, on veut prendre les bonnes personnes et les mettre à la bonne place. Alors, est-ce que il n'y a pas une infirmière qui était plus dédiée à des charges administratives qui va redevenir une infirmière dédiée à une charge d'accueil de patients? J'ai pas ce fin détail-là, mais j'ai le portrait en général. L'idée, c'est donc vraiment de dire on va mettre les bonnes personnes à la bonne place et aux bons endroits. Est-ce que tu es au courant qui a pris la décision? Oui, ben c'est dans le cadre de la restructuration complète. Le ministre veut, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des négociations salariales, il y a des négociations de salaire. À l'intérieur de toutes ces négociations, eh bien, il y avait aussi les gestes qui devaient être posés. Donc, c'est dans ce grand remaniement, j'allais dire, avec l'arrivée de Santé Québec, que, eh bien, il y a des répercussions comme ça dans tous les territoires et les sous-territoires comme celui de Portneuf, mais la décision a été prise au CIUS de la capitale nationale, c'est sûr, mais justement en lien avec toutes les négociations qui avaient lieu avant. Donc, c'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les infirmières nous disent on n'est pas contente parce que on va avoir des changements dans notre quotidien, on va être réaffecté à certains autres endroits, mais tout ça, ça a été négocié et accepté avec le syndicat des infirmières. Le 10 février dernier a eu lieu à la MRC de Portneuf une conférence de presse des élus afin d'annoncer une nouveauté dans la région, soit le Gala des prix Diamant édition 2025. Ce sera la première édition de cet événement prestigieux qui mettra en lumière les entreprises et les organismes locaux qui ont fait preuve d'initiatives économiques exceptionnelles et qui ont marqué la région. En fait, vous savez, depuis déjà quelques années, la MRC souhaitait, je dirais, valoriser, soutenir, reconnaître et surtout souligner l'importance des différentes entreprises et organisations sur notre territoire. Vous savez, le tissu entrepreneurial de la MRC de Portneuf est riche et diversifié et très enraciné. Être en affaires, ce n'est pas toujours facile. Les gens d'affaires pourront vous en témoigner lors du gala, mais évidemment, ils ont une grande qualité qui les unit. Ils font preuve d'une grande détermination et beaucoup de persévérance et ils sont très agiles. Mais quand j'avais 6-7 ans, ma mère, je voulais faire de quoi pour mes étés, fait que je faisais des petits gâteaux au chocolat, puis je les vendais par les portes à des chambeaux. Donc, bon, ça a commencé comme ça, mais je pensais pas qu'un jour j'achèterais Sélection du pâtissier. Mais écoutez, ça me fait plaisir, je suis vraiment touché là, de cette mention-là d'être le président d'honneur. Par la suite, on avait une usine à Lévis, maintenant on a une usine à Belleuil, on a 3 sites, mais la plus grosse usine est en Portneuf. On a même acheté le terrain à côté et on a un projet aussi d'expansion pour agrandir l'usine de Portneuf.
On a 250 employés environ, on a une centaine d'employés ici dans la région de Portneuf. Donc pour nous, c'est important. Puis on veut continuer à faire grandir l'usine de Portneuf là, par un agrandissement. Donc c'est un petit peu ça mon parcours. Mais très content d'être revenu dans la région de Portneuf, comme je disais tantôt. On a sélectionné 6 catégories. On parle de relève d'entreprise pour les entreprises qui ont entamé un processus de relève il y a moins de 5 ans. Deuxième catégorie s'adresse aux entreprises qui se sont impliquées dans leur milieu, tant au niveau social que monétaire, et qui ont contribué à améliorer les causes locales. Ensuite, on parle d'une catégorie pour des entreprises qui ont développé le marché et le rayonnement hors MRC. Finalement, la quatrième catégorie sera celle des entreprises destinées aux entreprises d'économie sociale. Une catégorie, excusez-moi, se destinant aux entreprises qui se sont démarquées pour leur bonne gestion de la diversité ethno-culturelle. Ce sont des entreprises qui, par des actions, ont favorisé l'inclusion durable des travailleurs issus de la diversité culturelle. Finalement, on a une catégorie hybride. C'est faire affaire ensemble. Cette catégorie-ci va recevoir un prix diamant de la MRC de Portneuf. Par contre, c'est une catégorie d'ose entreprendre qui est destinée aux entreprises en activité qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs locaux et fournissent en même temps d'autres, vont à une économie circulaire. Ce gala sera donc une célébration de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la MRC de Portneuf. Vous pouvez vous inscrire comme diamant dès maintenant afin de partager votre succès et inspirer la communauté entrepreneuriale de Portneuf. La date limite pour vous inscrire est le 11 mars 2025 à 16h. Le gala des prix diamant aura lieu le 3 avril à la salle Luc Plamondon de Donnacona. La fin de semaine dernière a eu lieu la compétition Serge Gilbert de patinage artistique. Le club de patinage artistique de Saint-Raymond a accueilli du 13 au 16 février plus de 399 patineurs et patineuses ainsi que toutes leurs familles réciproques qui sont venues pour les appuyer. Malgré la température incertaine, la présidente Marilyn Brideau souligne que l'événement a été un succès et a eu des retombées évidentes dans la ville de Saint-Raymond. La compétition Serge Gilbert sera de nouveau présenté à Saint-Raymond l'an prochain si le tout est accepté par le conseil d'administration. Nous sommes allés pour une deuxième année consécutive au dépouillement de l'arbre de Noël chez Renault Jouets de Québec. Cet événement permet à des enfants qui n'ont pas la chance de magasiner des jouets de se le permettre et d'en acheter grâce à une carte qui leur est donnée par des donateurs. Nous avons vécu de belles histoires avec eux et nous les en remercions. Cette semaine a été envoyé un avis public de consultation de la part du conseil municipal de la ville de Saint-Basile. Le conseil a adopté lors de sa séance régulière tenue le 10 février 2025 les projets de règlement 03-2025 et 04-2025 afin de permettre la création dans la zone résidentielle de haute densité RC8 à même une partie de la zone commerciale CB2 en vue de réaliser un projet résidentiel intégré. Notez bien qu'une section commerciale demeure en bordure du boulevard du Centenaire. L'assemblée publique aura lieu lundi le 3 mars à 18h30 au Centre Nature de Saint-Basile, au 1 avenue Centre Nature. Pour consulter l'avis public, on vous invite à suivre le lien qui suit.